Bonjour, bienvenue à la capsule Les fonctions des groupes de mots. Comme tu comprends bien le groupe du nom et le groupe du verbe, nous pouvons maintenant parler des fonctions des groupes de mots. Chaque groupe de mots a une fonction dans la phrase. Et oui, même le groupe du nom doit travailler. Et c'est ici que les assiettes de la grammaire 3D vont nous être utiles. La première fonction que je vous présente est la fonction sujet. Cette fonction est toujours exécutée par un groupe du nom. Le sujet nous indique qui fait l'action dans la phrase. On peut toujours encadrer le sujet par c'est qui lorsque c'est singulier. Par exemple, ici, dans la phrase le sujet fait l'action, cherche le sujet. Et en effet, le groupe du nom, le sujet, nous sert de fonction sujet et je peux dire c'est le sujet qui fait l'action, ce qui me confirme que le groupe du nom, le sujet, travaille comme sujet. Regardons maintenant cette phrase, les élèves travaillent. Cherchons le sujet. Nous savons qu'un sujet est un groupe du nom qui travaille comme sujet, qui travaille à décrire, à nous dire qui fait l'action. Donc, dans la phrase « les élèves travaillent », qui fait l'action? Nous pouvons dire « ce sont les élèves qui travaillent ». J'utilise « ce sont » étant donné que le sujet est pluriel. Ce sont les élèves qui travaillent. J'ai donc mon sujet, les élèves. Et, en effet, c'est un groupe du nom. La deuxième fonction que je vous présente est le prédicat. Un mot difficile à retenir, mais il le faut. Cette fonction est toujours exécutée par un groupe du verbe. Le prédicat répond à la question « Qu'est-ce qu'on dit sur le sujet ?» Dans la phrase « Le sujet fait l'action », nous connaissons déjà le sujet. Il est ici, identifié par la petite assiette bleue. Que dit-on à propos du sujet? On dit qu'il fait l'action. Donc, notre prédicat est ici et il est composé d'un groupe du verbe, soit un verbe conjugué qui est le noyau et un complément du verbe. Commençons avec un exercice. Nous avons la phrase « Les élèves travaillent ». Je te demande d'identifier le sujet. N'oublie pas qu'on peut l'encadrer par « ce sont qui ». Alors, les élèves travaillent. Nous pouvons dire « ce sont les élèves qui travaillent ». Nous avons donc notre sujet. Ensuite, je te demande d'identifier le prédicat. N'oublie pas que c'est ce qu'on dit à propos du sujet. Le prédicat, c'est un groupe du verbe et nous avons ici un verbe conjugué, travaille. Que font les élèves? Ils travaillent. Les élèves travaillent. Donc, nous avons ici notre prédicat. Bravo! Prochain exercice, la phrase « Les adultes aident les élèves ». Je te demande de trouver le sujet de la phrase. N'oublie pas, on peut l'encadrer par « ce sont qui » ou « c'est qui ». Ici, le sujet, tu l'as trouvé, les adultes. Ce sont les adultes qui aident les élèves. Maintenant, trouve le prédicat. Que dit-on à propos du sujet? On dit qu'ils aident les élèves. Donc, le prédicat est ici. Aide les élèves, composé de un verbe conjugué et un complément. Dernier exercice,
Le gros chat mange ses croquettes. Trouve le groupe sujet. Non, pas le groupe sujet. Le sujet. Trouve le prédicat. Et je te donne la réponse. Le gros chat est le sujet qu'on voit ici. Et puis, mange ses croquettes, c'est le prédicat qu'on voit ici. En résumé, nous avons vu deux fonctions de la phrase. Ce sont des fonctions qui sont exécutées par des groupes de mots. La fonction sujet est exécutée par un groupe du nom. La fonction prédicat est exécutée par un groupe du verbe. Je te souhaite une bonne pratique et n'hésite surtout pas à réécouter la vidéo autant de fois que tu en as besoin pour bien comprendre la notion.